Colrétisienne, colrétisien, chers concitoyens, une année, et quelle année, s'achève. 2020 aura été une année que personne ne pouvait prévoir, aussi sombre, traumatisante et empreinte de peur et de malheur. La traditionnelle remise des vœux du maire à la population n'aura pas lieu cette année. C'est pourquoi j'ai décidé de m'adresser à vous et faire le point sur ce qui s'est passé dans notre commune durant cet exercice. 2020 aura été catastrophique, tant sur le plan humain, économique et social. Humain parce que si nous avons été épargnés lors de la première vague de la pandémie, la seconde a été beaucoup plus brutale et nous avons eu à déplorer de nombreux cas de Covid-19, entraînant malheureusement le décès de nos concitoyens. Qu'il me soit permis d'adresser à nouveau aux familles touchées par ces deuils notre compassion et notre soutien. D'ores et déjà, j'émets le vœu que 2021 nous épargne tout ce que nous avons subi cette année et que nous reprenions une vie normale. Notre vie a été chamboulée et il nous tarde de pouvoir bientôt travailler, étudier, mais aussi profiter de la vie, se rencontrer et faire la fête. Sur le plan économique, l'arrêt de certaines entreprises a entraîné pour certains le licenciement ou la mise au chômage partiel, donc avec une perte de salaire. La fermeture des commerces non prioritaires, l'aide massive de l'État et de la région, du département, de l'agglo, toutes ces mesures devront être un jour ou l'autre compensées et entraîneront probablement une augmentation sensible des impôts. Je voudrais aujourd'hui m'adresser aux médecins, aux infirmiers, au personnel de la maison de retraite Le Verlaine qui a été durement touché par la Covid. Toutes ces personnes ont fait un travail extraordinaire et je veux leur marquer toute notre admiration, toute notre reconnaissance pour leur dévouement. Je suis régulièrement en relation avec eux pour faire le point de la situation. À ce jour, celle-ci est stable et on dénombre peu de nouveaux cas sur notre commune. Mais ne baissons pas la garde, restons très respectueux des gestes barrières, évitant autant que faire se peut les regroupements familiaux. Cette période troublée a été aussi le théâtre d'une mobilisation et d'un investissement de votre part. Beaucoup de personnes se sont spontanément mobilisées pour venir en aide aux personnes âgées, isolées, malades, pour leur offrir leur aide. D'autres se sont mis à confectionner des masques qui a permis d'équiper de ces protections toute la population. Toutes ces actions de solidarité m'ont incité à décerner à notre village la qualification de village solidaire. Pendant ces périodes de confinement et dans le cadre de mes responsabilités, j'ai eu à prendre des décisions dans l'urgence et en toute légalité pour assurer votre sécurité et celle de nos enfants. J'ai eu à travailler avec les directeurs d'école sur les mesures à prendre pour assurer notamment les services de la cantine et de la garderie qui se font maintenant sur 2 sites différents afin de respecter les gestes barrières. Je remercie messieurs Philippe et Clément ainsi que leurs enseignants pour leur aide et leur détermination à reprendre les cours le plus vite possible et en toute sécurité. En accord avec mes adjoints, j'ai décidé la fourniture aux écoles des masques, du gel hydroalcoolique et divers produits de désinfection. L'ensemble du personnel communal, durant toute cette période, a été exemplaire, n'hésitant pas à répondre présent dès mon appel à l'aide. Merci à eux. Leur implication a été primordiale pour faire face au virus sur notre territoire. Si la gestion de cette pandémie a pris beaucoup de notre temps et de notre énergie, le conseil municipal a continué à travailler à la gestion de notre commune. Comme vous avez pu le constater, de gros investissements ont été lancés et les travaux démarrés. La construction de la salle des sports est bien avancée et devrait nous être livrée pour octobre 2021. L'aménagement de l'agence postale communale et le transfert des services administratifs ont été terminés en juin. Reste à réaliser la phase 2, à savoir la mise aux normes PMR de la salle des mariages qui sera agrandie et de la salle de réunion du conseil municipal. Parallèlement, nous avons lancé la rénovation de la salle André Henbert qui devrait être terminée dès le début de l'année. 2021 verra la commune entreprendre d'autres réalisations, l'agrandissement des locaux des Restos du Cœur à la bibliothèque, la rénovation complète de l'aire de jeu près de l'école maternelle avec un nouvel accès à la salle André Henbert et l'aménagement d'un grand terrain de pétanque,
Des études de mise aux normes PMR seront entreprises à la salle des fêtes dans le courant de l'année. Nous avons également rénové les 2 logements propriété de la commune pour les destiner à la location, et ce dès le début de l'année. Aux étangs, nous avons été contraints de renforcer les berges et envisageons la restauration et la protection du clubhouse de l'association Schlakuldus. Nous allons également entreprendre des travaux de voirie et de chemin. Cette année, le chemin de Branleux sera entièrement refait et des réparations envisagées rue du Moulin et du chemin vert, régulièrement impactés pour ce dernier par les inondations. La pose de panneaux de signalisation des sites commerciaux, artisanaux et culturels de notre village sera entreprise l'année prochaine. C'est un engagement de longue date que je me dois de respecter. Voilà, chers concitoyens, ce qu'a été 2020 et nos projets sur 2021. Comme vous le constatez, il y a énormément à faire dans et pour notre village, 2e commune du Nord par son étendue, plus gros bourg de la MVS avec ses 46 km de voirie, ce qui est un véritable casse-tête pour les finances de la commune. Ce beau village, notre beau village souffre. Il n'y a plus d'animation, plus de réunions, plus de pratiques sportives. Aux associations locales et particulièrement au président, je veux vous exprimer toute ma solidarité et mon souhait de voir reprendre toutes nos activités dès que possible. Le monde associatif est un maillon important et indispensable à la vie de la commune. À toutes et à tous, je souhaite une bonne, une belle, une heureuse année 2021. Portez-vous bien, faites attention à vous.